Hello vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe vraiment bien pour vous. Alors si vous faites partie des gens qui sont dans la dynamique de travail sur soi, d'intériorisation, j'aimerais avant de faire le tirage alchimique partager mon expérience du jour et vous montrer comment on transforme une situation bloquée. En principe, si vous m'écoutez et que vous me suivez dans ces tirages alchimiques ou sur mes différents groupes, c'est que vous avez capté vraiment que tout se passe à l'intérieur de nous, que nous sommes créateurs de notre vie, que nous sommes créateurs de notre quotidien et que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Ça, je le répète encore et encore. Et là, je vais vous partager mon vécu de ces derniers jours. Hier, nous sommes mercredi. Donc hier, alors je vous disais, j'avais l'oreille bouchée. Ça amenait qu'il y avait quelque chose que je ne voulais pas entendre, que je ne voulais pas capter. J'avais une allergie, on le voit sur les vidéos, et je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. J'avais des boutons rouges et ça me brûlait au niveau du visage avec des plaques où je me suis faite une charmante allergie. Et mon histoire de boiler, c'est-à-dire le boiler, c'est ce qui permet d'avoir l'eau chaude, hein, qui était en panne et puis que l'installateur sanitaire ne venait pas changer. Et je me posais plein de questions. Et ce matin, je me pose, parce que toujours pas d'eau chaude, alors je vais prendre des douches à droite à gauche. Toujours ça brûle au visage. Je me pose vraiment et puis comme j'avais du temps pour moi, je vais dans l'intériorisation, dans l'écoute de moi, en disant mais si ça bloque, si j'ai pas d'eau chaude, que je peux pas me laver chez moi, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Alors c'était la honte, le visage. Dans la même dynamique, je retrouve la honte. Ok, je veux pas entendre ma honte. Et je continue à faire le travail intérieur et je découvre vraiment des mémoires liées à la honte, à la culpabilité, un sentiment d'être sale, de ne pas avoir le droit, jusqu'à la honte d'être heureuse pendant ce confinement, parce que moi je me sens bien, je suis heureuse. Euh, Même la honte d'aller chez l'esthéticienne, de prendre du plaisir, quand pour certaines personnes c'est la dèche. Tout ça relié avec un sentiment d'être un abuseur ou une abuseuse et d'abuser de ce qui se passe. Est-ce que c'est des mémoires de maintenant? Non. C'est le système ou ce qui est vécu qui est en train de mettre à jour dans mon inconscient différentes mémoires, différentes informations et différentes croyances vis-à-vis de moi-même. Mais comme c'était ce qui vibrait le plus actuellement, ben mon Dieu, chez l'esthéticienne, je vais me faire belle ou je vais prendre soin de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Le corps a créé une allergie et une réaction à l'esthéticienne. Première chose. Ça m'était déjà arrivé avec les cheveux, le moment où je faisais tout mon travail avec l'acceptation de ma nouvelle coupe de cheveux, de laisser pousser les cheveux, de faire des mèches blondes, enfin tout ça, où j'ai aussi eu des allergies. Et par rapport au boiler et l'eau chaude, même chose. Ok. Et au moment même où j'ai alchimisé ce qui se passait à l'intérieur de moi, où j'ai fait le nettoyage, où je me suis retrouvée dans la paix, il y a tout qui se remet en place. Donc l'allergie diminue, j'ai presque plus, en quelques, mais vraiment, hein, j'ai presque plus de démangeaison. C'est encore un peu chaud, mais ça démange plus et la peau est en train de revenir correcte. Et l'installateur sanitaire appelle qui vient changer le bol. Donc pour vous dire comment ça fonctionne et vous montrer qu'on est créateur de notre vie et que si j'attire pas ou si j'ai pas d'eau chaude pour me laver, c'est qu'il y avait quelque chose et que la vie était en train de me faire vibrer quelque chose et j'allais dans l'auto-sabotage parce que derrière la honte, ça amène à la culpabilité et à l'auto-sabotage et surtout plein d'entités que j'avais inconsciemment
avec qui j'avais fait des contrats, faites en sorte qu'ils ne viennent pas trop vite parce que vous comprenez, je suis tellement dans la honte et j'ai tellement peur que... voilà. Tout ça pour vous montrer comment ça se passe concrètement et que comment on transforme sa vie et comment on transforme une situation. Alors là, c'est des situations que je vis moi quotidiennement, que j'alchimise et automatiquement, il m'a quand même fallu une semaine hein, pour le build, pour vraiment pouvoir aller toucher ce qui se passait parce que la honte, on se cache, on se planque et c'est, je pense, avec le dégoût, les deux émotions c'est les plus difficiles et d'aller voir pourquoi nous sommes dans la honte, pourquoi nous sommes dans le dégoût. En principe, c'est vis-à-vis, on se croit être un abuseur. Là, en l'occurrence, c'était le cas pour moi. On on se sent humilié, mais en fin de compte, c'est contre nous-mêmes. Donc, on se sent dans l'abus, etc. Ça fait que ben on s'empêche, on se prive et on construit une vie extérieure ben des fois qui peut être chaotique. Euh, c'est pour ça que aujourd'hui je partage ça avec vous parce que si c'est votre cas, que vous vivez le chaos, que c'est difficile pour vous, l'argent, les amours, euh, la relation, je sais pas, professionnelle ou autre, c'est que intérieurement, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de vous observer en totale franchise. Si vous n'arrivez pas, c'est là que le thérapeute intervient. C'est là que j'interviens. Et d'un regard extérieur, en étant dans l'accueil, je peux vous accompagner. Et j'aimerais vous partager un message que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai l'autorisation de cette personne de lire ce qu'elle m'a écrit. Je vous fais juste un petit topo, je ne vais pas donner les noms, mais cette personne avait des soucis avec son fils qui avait une attitude déplorable, qui réveillait en elle, on dira, la manipulation, enfin qui faisait un effet miroir en lien avec la manipulation, l'agressivité, jusque pervers narcissique. Même si c'est un terme qu'on utilise un peu dans tout et n'importe quoi, mais c'est pour vous situer la problématique. Cette personne vient en thérapie, elle m'en parle, elle dit j'en peux plus avec mon fils, ça reproduit la situation comme avec son père et je comprends pas. Moi je lui dis bah écoute, l'extérieur elle reflète de ton intérieur. Donc déjà c'est difficile d'accepter ça en disant oui, non, mais moi, j'ai pas ce reflet-là, je suis pas comme ça. En disant, non, mais dans ton aspect masculin, certainement qu'il y a des croyances, il y a des informations, peut-être pas de cette vie, mais c'est dans ton tellurique, dans ton inconscient, qui reflète ce que tu vis et ton fils est le reflet de ton masculin. Elle accepte que je lui dise ça, elle me fait confiance, donc déjà, merci à toi de m'avoir fait confiance si tu regardes la... Oui, je sais que tu vas regarder la vidéo. Et on fait le travail ensemble d'alchimisation. C'était la semaine passée ou la semaine d'avant. Je ne me rappelle plus exactement. Et voilà, aujourd'hui, elle m'envoie un message. J'en profite pour te dire, pour le dernier soin qu'on a fait ensemble, je reprends. Merci beaucoup. J'en profite pour te dire que le dernier soin qu'on a fait ensemble me fait énormément de bien. Je suis plus sûre de moi et enfin je croque la vie à pleines dents. Le regard avec mon fils a également changé sur moi. Je reprends confiance en moi, je te remercie et je te souhaite une belle journée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été changer l'information intérieure en lien avec le masculin. Elle se repermet de vivre et les interactions avec son fils sont en train de changer et extérieurement, son fils peut aussi changer. Alors peut-être qu'elle va devoir continuer ce processus, je ne sais pas ce qui va remonter, mais là ça montre que le travail d'alchimisation intérieure a été fait. Et c'est super important de prendre conscience de ça. Ne cherchez pas à changer à l'extérieur. Quand on change à l'intérieur, et actuellement c'est vraiment génial parce que je trouve que ça va très très vite, que le confinement permet un travail magnifique. Et c'est vraiment le bon moment pour faire ce job. Donc si vous hésitez, si vous vivez le chaos, que vous n'arrivez pas à voir pourquoi vous vivez le chaos,
je suis là pour ça, ça vaut la peine et je travaille comme ça, ma vie se transforme et là je vous ai parlé du boiler, je vous ai parlé d'une allergie que j'ai faite, mais pour tout je vis comme ça et de changer à l'intérieur quand on est au bout du cycle, qu'on a tout fait le nettoyage, tu dis oh, c'est trop bien comme ça change et comme tout est fluide et comme c'est on est en paix et qu'on peut se permettre d'être dans la joie et de croquer la vie à pleines dents. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur comment changer votre vie. Et dans le tirage, euh, ah oui, encore une chose. Par rapport à la honte que je vous parlais au début, je pense que avec les masques qui sont demandés d'être mis en lien avec le coronavirus, ça réveille ce sentiment de honte. On doit se cacher, on doit se planquer. Et tout de suite, ça va réveiller notre honte intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de mémoires qui vont ressortir en lien avec ça. Et c'est, je pense vraiment, parce que quand on a honte, on se planque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est l'émotion, c'est vraiment, on se fuit soi-même, on se dissocie. C'est vraiment difficile. Et surtout, on s'auto-sabote et on se prive de tout quand on a honte. En tout cas, on ne va pas se permettre une vie harmonieuse. Et là, tirage du jour, le papillon nocturne. Fertilité, succès et accomplissement. Donc le papillon nocturne, ben, je dirais que c'est la suite de ce que je vous ai dit. Nous invite à aller voir. Là, j'ai une débroussailleuse sous la fenêtre. J'espère que ça va aller. Ça débroussaille, ça nettoie. On va dire que c'est parfait. Ça permet vraiment d'aller se nettoyer à l'intérieur, de couper les liens avec des entraves. Enfin ouais, je me comprends. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis comprise. Donc le papillon nocturne, ben déjà c'est la transformation dans l'inconscient. C'est exactement ce que j'ai partagé tout à l'heure. On va dans le tellurique, dans notre corps, dans nos cellulaires, dans notre ADN, aller transformer notre inconscient pour qu'on puisse aller vers le succès, qu'on puisse transformer notre vie à pleines dents. Et c'est ce que le papillon nocturne va nous apprendre, un positionnement intérieur pour transformer. C'est l'élément eau. Je vois que toute cette semaine, la fourmi, la tortue, c'était toujours l'élément eau dans les multiformes. Donc c'est toujours le travail avec l'émotionnel qui va être révélé. Moi j'ai mon écran qui change de couleur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais le laisser. Ça fait des variantes un peu originales. J'ai pas l'envie de tout réenregistrer. Donc, le papillon nocturne, pour moi, c'est vraiment ça. Il va nous permettre de nous déployer, d'avancer dans notre inconscient, mais dans notre tellurique, pour vraiment aller s'observer, pour aller faire face à nous-mêmes, faire face à nos démons, faire face à nos mensonges, pour faire cette transformation intérieure. Je vais voir ce qui est écrit dans les multiformes. Donc c'est le numéro 3. Non seulement les papillons nocturnes sont semblables aux papillons diurnes, mais ils forment aussi avec ces derniers l'un des ordres d'insectes les plus nombreux. L'apparition d'un insecte de l'un ou l'autre groupe reflète l'abondance des occasions de transformation. Comme les papillons diurnes, les papillons de nuit sont emblématiques du changement. Ils présentent toutefois de légères différences. La plupart des papillons diurnes sont dotés d'antennes incurvées et les papillons nocturnes forment habituellement un cocon au lieu d'une chrysalide. Les ailes des papillons de nuit sont munies d'un frein servant à souder les ailes pendant le vol. Chargé d'un puissant symbolisme, le papillon nocturne représente le succès, la fertilité, la plénitude et annonce un temps de réjouissance. Oui, j'ai envie de dire pourquoi cette différence avec le papillon au niveau de diurne, je bégaye, parce que le papillon nocturne nous invite à aller dans notre inconscient, dans notre tellurique, dans nos parties sombres, dans ce qu'on ne veut pas voir.
Et souvent, ben, on a tendance, comme je le dis toujours, à aller dans le cosmique. Et là, non. Et c'est dans la matière qu'on va transformer. Et c'est dans cette part de nous-mêmes que vous allez changer votre vie. Et je pense que c'est la grande différence. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Là, je vais faire l'activation. Et je vais voir ce que je vis dans l'instant pour pouvoir aussi le partager avec vous. J'annule mes stratégies de dissociation face aux papillons nocturnes. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Alors, ce qui remonte là, c'est la peur de la nuit, la peur de mes ombres. Ça, c'est une mémoire quand j'étais petite, où j'avais peur de traverser et d'aller chez ma grand-maman en passant derrière la maison quand il faisait nuit et j'avais l'impression qu'il y avait des démons qui me suivaient. C'est certainement que je les voyais, je les ressentais, mais... Donc, je vais laisser passer. C'est en train de se dissoudre tout seul. Si chez vous, ça se réveille aussi, vous pouvez alchimiser avec les outils que je vous ai transmis à l'atelier équilibre. Je vous rappelle, c'est un atelier qui est gratuit. Vous pouvez le demander sur mon site internet si vous ne l'avez pas encore fait. Et il y a le groupe Atelier Équilibre aussi, où c'est un groupe de travail où vous pouvez échanger vos effacements, vos trucs, vos astuces. Puis maintenant, on va aller dans l'activation. Je demande l'activation du papillon nocturne sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. C'était pour le cosmique, on va aller dans le tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors pour moi, ce que je suis en train de voir à l'intérieur de moi, c'est je me sens libre dans cet aspect tellurique, de voler de mes ailes, et je sens vraiment, voilà, je vole, je suis bien, je peux danser, je peux être moi, et j'accepte. Ça me fait penser à l'arcane de la lune dans le tarot-thérapie, arcane que je vous conseille en parenthèse parce qu'elle va vous permettre d'adopter ce monde de la nuit et ce monde de l'inconscient. Mais là, c'est vraiment un sentiment, je lâche mes chaînes et je suis totalement libre. Libre d'être moi-même ici sur Terre. Et même si on me voit ou on ne me voit pas, c'est pas important. J'ai envie de danser, vous savez, au bord d'un étang, comme les fées le feraient. Et c'est vraiment ce que je ressens avec le papillon nocturne. Après, chez vous, peut-être des émotions, des souffrances, des douleurs qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes. Alors ça, c'est aussi relié avec la honte que j'ai travaillé ces derniers jours par rapport à l'esthéticienne, par rapport au boiler. Et ça permet aujourd'hui de vivre pleinement en disant non mais j'accepte de montrer, de vivre pleinement qui je suis et de me sentir libre. Après ça dépend toujours de quel travail on a fait, donc je dis bien, chez vous ça peut vous réveiller d'autres choses et ce sera à vous d'alchimiser. Vous avez les outils, je les transmets dans l'atelier équilibre. Si ça bug, vous pouvez toujours venir vers moi me demander en disant j'ai fait l'activation et ça a bugué, comment je le fais. C'est volontiers que je vous réponds. Ça c'est vraiment, vous pouvez sans autre le faire. Donc voilà pour le tirage du jour. C'était très intéressant je trouve, enfin moi ça m'a beaucoup plu. On se retrouve demain pour un nouvel animal, plutôt un animal, alors vraiment dans des animaux qu'on n'est pas habitué, à voir si on continue dans...
pourtant les anciens sont là, mais c'est toujours l'eau. Donc ce serait intéressant, je pense qu'il y a un gros travail à faire avec les émotions. Et symboliquement, moi j'ai un travail à faire avec l'eau puisque j'avais plus d'eau chaude et qu'elle va réapparaître demain. Voilà. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est que des cartes avec en lien avec l'élément eau. Ou alors les émotions, je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à demain.